Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Bien, frères et sœurs, ce matin, je vais partager avec vous un thème très important que j'ai divisé en 3 parties, les 3 étapes avant de mourir. C'est le moment le plus crucial de la vie du ministère du Seigneur. Il a prêché pendant 33 ans. Et ce passage, c'est le cœur complet de l'Évangile. Tout qui se tourne autour de 24 heures. Et on va le partager ce matin avec vous. Et on va lire la première partie, Luc 22, versets 7 à 12. Si vous voulez, on peut se lever debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. 22, Luc 22, 7 à 12. Alléluia. Les jours des pains s'enlevaient où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous le mangeons. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous le préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Amen. Vous pourrez vous asseoir. Alléluia. J'ai visité ce lieu à Jérusalem, sur le mont Sion. C'est une grande pièce qui peut contenir environ 120 personnes. Et que c'est là que Dieu il a envoyé le Saint-Esprit quand ils étaient tous réunis. Donc c'est un lieu très important. Donc, et ce lieu, souvent quand on lit ce passage, on est concentré sur la Sainte Seine. C'est la mort de Jésus, la Sainte Seine. Mais il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ce lieu, cette nuit-là. Et que tout a son importance. La Pâque, c'était un jour mémorable du peuple juif. Parce que le peuple juif, il avait été esclave de Pharaon en Égypte pendant 430 ans. Et voilà qu'après, il arrivait la libération par Moïse, par volonté de Dieu. Dieu s'est rappelé de ce peuple. Mais avant de sortir, il a institué ce que c'est la Pâque. Dieu, c'est un Dieu exigeant.
en toutes choses, pour combler peut-être la colère de Dieu ou bien pour satisfaire l'exigence de Dieu, Dieu demande une victime, une vie. Le sang, c'est Dieu, ce n'est pas un être humain. Et pour libérer ce peuple, il a donné ordre de préparer un agneau d'un an sans défaut et l'immoler. Et le sang de cet agneau, il doit être versé sur la porte et sur le, comment on appelle, le linteau de la porte comme signe, parce que l'ange destructeur, il doit passer cette nuit et tuer toutes les premières nées d'Égypte. À cause de ce sang, le peuple juif, il était épargné. Donc, ça, c'est une signification qu'il allait illustrer ce qui se passe maintenant. Et Jésus, dans son discours, il a parlé donc de la Pâque. Et il a dit, j'ai grandement désiré de manger cette Pâque avec vous. Manger ensemble, c'est toujours bien. Mais c'était une Pâque à part. C'était une Pâque comme de salutation. Je dois partir. Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs qui sont partis au Canada. Et la dernière soirée qu'on était ensemble, on mangeait ensemble, mais il y avait une douleur dans le cœur. Parce que je savais bien qu'il y en a certaines que je ne verrai plus. Et une profonde tristesse, il nous comblait. Et ça, il m'a porté à méditer qu'est-ce qui s'est passé cette soirée avec ses disciples. C'était un nombre de 13, intime. Donc, c'était une fête de séparation. Mais avant la séparation, il y a beaucoup de choses. Jésus, il a beaucoup de choses à dire dans ces lieux. Donc, ça, c'est la première étape où ils sont réunis. Donc, le vrai sens de la Pâque, c'est la Sainte Seine. Le Seigneur, il a voulu pas changer les choses, mais donner le vrai sens à ce que c'est la Pâque. Il a établi la Sainte Seine, on connaît tous parce qu'on le célèbre, et c'est un des 2 sacrements que l'Église doit célébrer régulièrement. On connaît les formules, je ne m'arrête pas sur ça, avec le pain, le vin, et alors il y avait la Pâque, il y avait l'agneau, il y avait les herbes amères et toutes ces choses-là, mais il y avait 5 coupes de vin à boire. Et à un certain moment, ils prennent le pain, ils rendent la bénédiction, après ils prennent le vin, ils rendent la bénédiction, buvez-nous tous. Mais dans ce sens-là, le Seigneur, il annonce sa mort, il annonce son retour. C'est quelque chose de solennel qu'il n'a pas fait avant. Il a voulu donner le vrai sens de la Pâque à ce que les Juifs ils avaient célébré depuis des millénaires. Il arrive le moment que les choses ils prennent la vraie direction, le vrai sens. Mais être ensemble dans ces lieux, le Seigneur il révèle la tentation de Pierre. Dans ces lieux. Il dévoile celui qu'il allait trahir.
tout ce qui se passe là. Il parle du baptême de l'Esprit. Et en effet, dans les chapitres 13 et 17 de Jean, ces 3 chapitres qui parlent de tout ce qui s'est développé dans ce lieu, le Cénacle. Cénacle, ça veut dire où il a célébré la scène. Alléluia. Et alors, il y a la fameuse prière de Jésus pour ses disciples. Vous pourrez les lire et les méditer dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et alors, même dans ce lieu, le Seigneur, à certains moments, il prend la bassine d'eau avec une essuie, il s'abaisse devant les disciples et commence à laver les pieds. L'humilité. Et il a été même laver les pieds à Judas Iscariote. Il faut le faire. Hein? Il savait qu'il allait trahir, mais il lui a lavé les pieds. Que le Seigneur nous donne chacun telle humilité. Et il y a beaucoup d'autres choses qui s'est passées, je ne vais pas prolonger sur... et pour finir donc cette cérémonie, ils ont même chanté un chant. Jésus, il aimait bien chanter, comme moi, mon épouse. Comme vous aimez bien chanter. Alléluia. On a toujours chanté pendant notre vie. Et encore maintenant, tous les matins, on chante des chants. Hein? Parce qu'on trouve ce plaisir. Le cœur, il s'ouvre quand tu as des chants de consolation. C'est magnifique. Chantez. Réjouissez-vous à la présence de Dieu, n'importe où vous êtes, parce qu'on est des enfants de la joie. Le Seigneur nous a remplis de la joie de l'Esprit. Alléluia. Donc ça, c'était le premier parcours, la première étape dans ce lieu. Et après là, ils ont dû partir. Ils ont dû descendre dans la vallée de l'ombre de la mort, comme il dit le psaume. La vallée du Gethsémané, qui se trouve au pied des oliviers. On a visité aussi ce magnifique jardin avec des oliviers gigantesques que selon l'histoire, il peut remonter à 3000 ans. Jésus, il allait souvent avec ses disciples. C'est le lieu de la prière. Vous avez un lieu de prière chez vous. Où vous allez vous recueillir pour invoquer le nom du Seigneur. Chaque chrétien, il doit avoir un hôtel. À quelque coin, à quelque part, pour adorer, pour prier le Seigneur. C'est très important, vous savez. Et que Dieu nous appelle à l'heure de la prière. Lui, dans les évangiles, il nous parle de notre prière en secret qui doit être faite dans la chambre, avec les portes fermées. Communion avec notre Créateur, notre Seigneur. On peut imaginer la tristesse qu'il a été prise les disciples quand Jésus lui a dit je m'en vais. Mais je serai avec vous tous les jours. Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est des paroles encourageantes, mais le détachement, c'est dur. Et Jésus, il allait mourir. Ce n'est pas qu'il allait se déplacer dans un autre... il allait mourir. Et la mort, il fait peur à tout le monde, non? Qui doit être le dernier ennemi à être détruit par le souffle de Dieu. Et alors, donc, il se dirige vers le Gethsémané, la vallée entre Jérusalem et le mont des Oliviers.
la vallée du Cédron, on l'appelle, où il y a les tombes des rois d'Israël. Il y a même la tombe de Marie, la mère de Jésus. Elle est là. Donc, il entre dans ce jardin comme d'habitude. Et ce n'était pas la même prière qu'autrefois. Les disciples, ils sont pris par une somnolence et envie de dormir après manger une Pâque. Mais je crois que la tristesse fait aussi endormir. Je ne peux plus, on tombe à endormir. Et Jésus, il a encouragé, et j'ai prié pour ne pas tomber dans la tentation. Quand il manque la prière, l'ennemi s'approche. On peut être tenté. Et le Seigneur, il le savait bien. La prière, c'est une arme puissante pour éloigner toutes sortes de tentations. Je l'ai expérimenté, je crois que vous l'avez expérimenté vous-même. La prière, c'est une arme puissante. Et c'est pour ça que la Bible il est remplie de prières et d'exhortations à prier en tout temps, en toutes circonstances, pour tous les hommes, pour tout. La prière, c'est la communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors, prions. Priez. Mais dans le bon sens. La prière doit être quelque chose de concentration. Il dit en petit cœur, il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut une concentration et savoir qu'est-ce qu'on dit. Parce que connaître une prière en mémoire et la répéter, ça va vite. Mais notre pensée, ça va dehors. Essayez de vous concentrer pendant ce message. La pensée part vite. Hein. Et après, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit encore? Peut-être que je ne vous prêcherai plus ce message. Alors, alléluia. Donc, on va lire vers le Gethsémani dans Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivraient. Le suivèrent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne soit faite, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient en terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas la prière habituelle. C'est une prière, la dernière, de la séparation. L'ennemi, il essaye de nous endormir, frères et sœurs.
Il essaie de nous étourdir en fait qu'on n'a pas communion avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il est là que nous réveille. Hé, bouge-toi. Allez, bouge-toi. Tu abandonnes, tu veux dormir. Non, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de veiller, de prier. Tu te trouves en plein combat. Vous ne me laissez pas combattre tout seul. Et pour la première fois, on voit Jésus angoissé, plein de peur. Pourquoi? Parce que c'était un être humain. Il était devant la mort. Et un amour terrible. Le poids de l'humanité est tombé sur lui cette nuit-là. Je ne sais pas combien d'heures ils l'ont passé dans cette situation. Le Seigneur, il était angoissé et frustré pour 3 fois. Il se jette par terre, il se lève, il va voir qu'est-ce qu'ils font les disciples. Les disciples, ils dorment. Il avait bu 5 coupes de vin. Je ne sais pas si c'était le fait du vin, mais c'était fatigué, attristé. Et Jésus, lui, il était bien réveillé. Il savait où il se trouvait. Il savait qu'est-ce qui allait se passer. C'est triste quand on sait quand on doit mourir. Et on l'attend, il peut arriver aujourd'hui, il peut arriver demain, il peut arriver dans 15 jours. Mais quand peut-être on est condamné par une maladie, on l'a toujours ici. Que le Seigneur éloigne ses pensées et que nous restaure l'âme et l'esprit. C'est mieux que la mort, il arrive à l'improviste. On ferme les yeux. La plupart des gens, ils vont mourir pendant le sommeil. Et comme ça, ils partent directement de l'autre côté. Mais ce n'est pas pour tout le monde comme ça. Pour Jésus, ce n'était pas ça. Il devait souffrir dans ces lieux-là. La vallée de l'ombre de la mort, on peut la prendre. On peut la dénommer comme ça. Il souffrait psychologiquement, il souffrait de tout ce qu'il allait se passer. C'était un être humain. Tout d'un coup, exclama une phrase, que ça, il m'a touché. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Jésus réclamait un pourcentage à moins, de souffrir moins. C'était un être humain. Le Seigneur, il se trouvait devant la mort. Il savait le poids de cette mort. Seigneur, tu ne sais pas allégérir un peu cette souffrance. Je le dis en italien, pas de sconto. Le Seigneur, Dieu ne faisait pas de remise cette nuit-là. Payer le prix total, complet. Vous voyez la nature humaine. Mais Jésus le savait, mais que pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Il se trouvait devant un calice plein de la colère de Dieu. Quelqu'un devait payer pour moi et pour toi, frères et sœurs. Vous n'êtes pas contents que le prix il a été payé?
C'est Jésus qui a bu cette coupe de la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était venu. À une autre circonstance, lui-même exclame, j'ai reçu le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Il savait qu'il avait une résurrection, mais mourir, c'est quelque chose de terrible. Jusqu'à quand sa sueur il est devenu comme une goutte de sang qui tombait par terre. Je n'ai jamais vu un homme souffrir de cette manière-là. Ce n'est pas humain, ça, frères et sœurs. La puissance des ténèbres, le poids de toute l'humanité, il pesait sur lui à ce moment-là, écrasé dans ses jardins. Et personne qui l'aidait, même pas les disciples, à l'encourager. Alléluia. Non, pas de réduction, tu payeras le prix complet. Fatigué, il ne pouvait plus, et un ange, Dieu au moins, il envoie un ange pour le consoler. La main de Dieu, il est toujours là. Ce qu'il a eu de plus encourageant que les anges peuvent encourager. Dieu il ne nous abandonne pas dans votre souffrance. Il y a toujours une moyenne pour vous soulever, pour vous encourager et rencontrer le problème que vous traversez. Je me rappelle quand j'étais opéré du dos. Et j'étais dans les douleurs avant d'être opéré d'une hernie discale. Et une nuit, je ne pouvais plus. À 4 heures, je tournais autour de la table avec ma canne, comme un petit vieux. Je ne suis pas jeune, mais je tournais autour de la table et à tout un moment, je dis, Seigneur, je ne peux plus. J'ai besoin de dormir et j'ai besoin de me reposer. Et j'ai fait la dernière fois le tour de la table et je me suis assise. Tout de suite, il m'a pris le sommeil et le sommeil il était doux. J'ai dormi 4 heures et je me suis réveillé avec ma canne. Je n'avais pas bougé, mais il m'a fait du bien. Si on a besoin de l'aide de Dieu, d'une manière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire lui, mais il intervient. Je pourrais le témoigner à dizaines de fois. Donc, il envoyait l'ange. Il y a encore un peu de temps, oui. Où il est le pasteur? Alléluia. Et alors, voilà, que le soldat, il arrive avec Judas, c'était le capitaine de tout le groupe. Hein? Je ne vais pas vous en faire, je vous montrerai c'est qui. Hein? Un esprit de trahison. Tu as mangé la Pâque, il t'a lavé les pieds. Et tu oses faire quelque chose. Et ces choses-là, vous savez, arrivent dans le monde. Peut-être que le meilleur ami va te trahir. Par intérêt, par orgueil, je ne sais pas. Que Dieu nous garde de tout ça, frères et sœurs. Et nous, on doit être simples, comme des colombes vis-à-vis des autres. Parce que Dieu, il a changé notre cœur. Dieu, il a changé notre vie. On peut le faire. On a l'autorité sur le mal de le calmer. Alléluia. Mon épouse m'a traduit les notes, alors je suis obligé de parler en italien, c'est plus... Mais j'espère que le message y passe quand même. Et alors maintenant, la dernière étape, c'est vers la croix. Déjà, pour arriver à la croix, ils sont arrivés les soldats, sont arrivés la foule,
avec des torches parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Pour éclairer des torches, mais Judas, il savait bien à quel point il était là. Pas vous en faire. Mais il y avait 2 épées là. Jésus l'avait dit, prenez une épée avec vous. Et Pierre, il était bien armé. Hein? Il n'avait jamais porté une épée jusqu'au moment-là. Peut-être une canne pour pêcher, peut-être. Mais il avait une épée. Courageux, il dit, oh, je vais le défendre moi. Mais il ne savait pas la manipuler. Quand ils sont arrivés, tout de suite, il a mis la main, mais il ne savait pas. Il voulait lui couper carrément la tête, mais il a pris seulement une oreille. Dans sa miséricorde, Jésus, il s'abaisse, il prend de l'oreille à ses ennemis. Nous, on était ennemis de Dieu. On a fait du mal au Seigneur. On l'a blasphémé. Et lui nous aimait. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Heureusement que Jésus l'a guéri. Sinon Pierre, il allait en voir. Hein? Il dit, c'est lui qui m'a coupé l'oreille. Et lui, il intervient, il nous protège aussi. Il nous protège. Heureusement. Pierre, où il est tout ton courage? Tu dis que tu mourras avec le Seigneur. Si la peur, quand il est là, elle est là. Hein? Tu vas te chauffer tout, mais ton cœur, il n'est pas tranquille. On pourrait faire beaucoup de messages sur ces choses-là. Et maintenant, on arrive à la croix. Jésus, il est cloué. Et la douleur des clous, c'est atroce. Il y avait 3 croix. Parce qu'à l'époque, l'objet du martyre, c'était la croix. Les Romains utilisaient la croix. Au temps des Juifs, dans l'Antiquité, c'était le poteau. Mais au temps de Jésus, il est mort en dessous de la loi romaine. Pilate il a dû donner l'ordre de l'exécution. Et c'était la croix. Il a essayé de le libérer parce qu'il savait que Jésus c'était juste. Jésus, il est juste. Jésus, il est saint. Jésus, il est plein de compassion. Pendant que nous, on était pécheurs, lui, il est mort pour nous. Sa bonté, sa fidélité. Il y avait 3 croix. Jésus au milieu, un à droite, un à gauche. Mais ça, il a un sens dans la parole de Dieu. Jésus, il est mort dans une période bien précise. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus est mort entre la loi et la grâce. D'un côté, il y avait un ladron, voleur, et de l'autre côté, c'était un voleur aussi. Parce que quelquefois, on dit, le bon ladron, mais il n'y a pas de bon ladron. Si les voleurs, il est voleur. Vous comprenez? Mais c'était un voleur repentant. Et lui, il écoutait ce que les gens ils disaient, c'est le Fils de Dieu, il n'était pas dit, comment, et il ne doit pas être exécuté parce que... Et lui, il écoutait, tu es le Fils de Dieu alors. Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras venu dans ton royaume.
la grâce, la séparation, la grâce. De l'autre côté, c'est la loi qui condamne. Si tu as refusé de descendre de la croix à moi et toi. Donc là, on voit que lui, il est au milieu du mal et du bien. Il est crucifié entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On n'est plus en dessous de la loi, on est en dessous de la grâce. De là, il commence l'histoire de l'Église, des sauvés. La croix, il est venu pour diviser le mal du bien, la lumière des ténèbres. C'est là que le Seigneur, il accomplit notre salut. Et que surtout, il ne demande rien. On ne doit rien payer. Il a tout payé. C'est lui qui avait été estimé à prix d'un esclave de 30 pièces d'argent. Il avait tout pour payer nos dettes avec son propre sang. Alors, la croix, il est devenu le symbole du christianisme. Nous, on la porte dans le cou, dans une petite croix en or, mais la croix de Jésus elle était différente. Quelquefois, il est bien raboté, le bois, bien propre. Tout. C'était deux morceaux de bois, une sur l'autre. Allez, tu crois qu'il avait passé par les menuisiers pour raboter les planches? Pas du tout. Hein. De toute façon, il était rempli de sang. Il était rempli. Seigneur, aie pitié de nous. Car dans ce coup de marteau, il y avait mon péché aussi. Et il y avait le péché de l'humanité. Il y avait même le péché de celui qui a été condamné. Donc Jésus il était entre le paradis et l'enfer. Il était là, sur le calvaire. Mais la souffrance, il a passé au Gethsémane. Parce que là, il était tranquille. Il priait, Père, pardonnez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois, frères et sœurs, nous, on fait des choses qu'on ne sait même pas pourquoi on le fait. Pourquoi souvent on dit des choses qu'on ne doit pas dire. On est des humains, frères et sœurs. Mais quand on se retrouve dans notre petit coin de prière, là, on peut se poser tout notre cœur. Seigneur, pardonne-moi. Je ne devais pas agir comme ça. Seigneur, je ne devais pas dire cette parole. Je ne pouvais pas voir ça. On n'est que des humains. On a besoin continuellement d'être au pied de cette croix, frères et sœurs. Le salut, il a coûté la vie à un homme innocent qui n'avait pas de péché. Gloire à Dieu pour cette œuvre splendide et magnifique de Dieu pour chacun de nous. Avec ma fille, le matin, on lisait un verset dans la Genèse que Dieu dit « Je me répands d'avoir créé l'homme. » Mais dans sa miséricorde, il a fait tout pour le rapprocher. Il vous aime, il nous aime. Ce parcours qu'il a été fait, comme je dis tout à l'heure, c'est le cœur de tout l'évangile. C'est là que le prix il a été payé. C'est là que Satan il a été vaincu à la croix du Calvaire. Vous n'êtes pas contente? Alors, c'est inutile de tourner autour du pot. Oui, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est l'histoire. Non, ça c'est la réalité. La Bible, c'est le livre de Dieu, la révélation de Dieu à toute l'humanité. Il ne peut pas être une œuvre humaine. C'est trop grand. Moi, j'ai peur quand je lis certaines choses, la souveraineté de Dieu
assise sur son trône et qui dirige toute l'humanité. Nous, on se demande, mais pourquoi ci, pourquoi là? Dieu, il peut répondre à toutes les questions. Et il laisse l'homme libre de choisir. Et combien de fois je dis, merci Seigneur que je t'ai accepté, j'avais seulement 20 ans. J'ai passé une vie avec lui. Je n'étais pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'ai commis des péchés, mais au pied de la croix, j'ai eu le pardon. Parce que c'est un Dieu, on ne peut pas comparaître la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu autour de son Église. Oh, si on pourrait ouvrir les yeux de la foi et contempler la gloire de Dieu, comme Dieu l'a permis à beaucoup de personnes. La réconciliation avec Dieu, elle avait été confirmée par le sang de Jésus ces jours-là. Le salut il a été accompli, le prix il a été payé. Que Dieu nous bénisse ce matin.